Bonjour les chers amis, nous sommes très contents de vous revoir aujourd'hui et de faire ce tuto et pour expliquer certaines choses sur la comptabilité et la fiscalité des entreprises. Et c'est Elila Son, vous êtes sur notre chaîne. Si vous voyez cette vidéo, nous vous prions de aimer la page et de vous abonner, de partager nos vidéos afin de pouvoir être mieux aguerris sur les outils et les conseils sur la comptabilité et la fiscalité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de résultat fiscal. Qu'est-ce que le résultat fiscal? Alors, premièrement, il faut qu'on sache que le résultat fiscal émane premièrement du résultat comptable. Maintenant, le résultat comptable, c'est quoi? C'est l'ensemble des charges et des produits. C'est-à-dire, vous prenez tous les produits que vous avez, vous enlevez les charges. La question est de savoir ce qu'on appelle produit. Produit, c'est tout ce qui est fait gagner l'entreprise, c'est-à-dire les ventes. Vous voyez, tout ce qui est produit, c'est ce qui est vente, ce qui est prestation de service, tout ce qui constitue un entrée de fonds, bien une ressource financière pour l'entreprise, des subventions. Ainsi de les charges, ce sont les engagements que l'entreprise a pris vis-à-vis des tiers, qui se constituent peut-être des sorties de fonds ou des charges calculées comme des provisions et des charges, comme des provisions et des amortissements. Donc c'est ça. Donc vous prenez l'ensemble de vos produits, moins les charges, vous avez ce que nous on appelle maintenant le résultat comptable. Maintenant, avec ce résultat comptable, il se pourrait que lors de la gestion de la comptabilité ou bien de l'entreprise, les décideurs puissent faire certaines opérations qui entrent dans le cadre de l'entreprise et aussi des opérations privées. Mais le comptable, pour avoir une bonne analyse de tous les dépenses et charges, il peut mettre certaines opérations qui se relient à l'entreprise de façon commune pour la comptabilité. Maintenant, le fiscaliste va venir en fonction de la loi fiscale de chaque pays et des objectifs fixés par chaque État pour réduire l'évasion fiscale ou bien pour réduire le bénéfice fiscal soit réduit au maximum parce que les entreprises souvent sont imposées sur le résultat et aussi sur le bénéfice et aussi sur ce qu'on appelle l'impôt sur les bénéfices, c'est ça qui est l'impôt qui est appliqué aux entreprises. Donc, les entreprises font tout pour réduire le bénéfice pour que l'impôt soit au minimum près. Donc, le fisc viendra pour revoir tous les traitements qui ont été faits par le comptable. Donc, parmi ces traitements, il y a ce qu'on appelle intégration. Et alors, la réintégration, c'est quoi? Ce sont les charges qui est déductible, qui est déduit par l'entreprise, mais que le fisc voit qui n'est pas normalement pas déductible. Donc, pour les réintégrations, ça dépendra de la loi fiscale que vous avez dans votre pays. Il y a des limites, par exemple, au déplacement du DG, il y a des limites, par exemple, aux frais loués au domicile du DG, il y a des limites. Donc, par exemple, aux rémunérations de la femme, du conjoint, il y a des limites à ne pas dépasser. L'entreprise peut dépasser ses limites, mais la loi fiscale dit simplement que ces charges sont acceptées dans une certaine limite. Par exemple, les voitures de tourisme, vous voyez, les voitures utilitaires pour l'entreprise, tout ça, il y a une déductibilité de tous ces amortissements-là. Donc, la partie non déductible, c'est ça que le fisc réintègre. Maintenant, nous avons les déductions. Les déductions, c'est-à-dire après ça va dire il y a des déductions que le comptable pourrait faire normalement qui n'a pas été fait. Vous voyez, au niveau des charges ou bien de certaines opérations, donc le fisc voit, non, ok, non, on peut les réintégrer. Vous voyez, donc par exemple, paiement de certaines tâches que le comptable n'a pas déduit, donc le fisc dit, ok, non, on déduit. Souvent, nous allons voir ça au niveau des contrôles, quand il y a un contrôle fiscal, bien le redressement, et qu'il y a certains impôts qui ont été rappelés. Vous voyez, donc le fisc aussi le déduit avant de déterminer le résultat fiscal finalement imposable au niveau du contrôle. Donc c'est ça. Donc retenons simplement que le résultat fiscal est égal au résultat comptable moins les réintégrations plus la déduction. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez. Si vous avez d'autres commentaires, faites-le nous savoir. Si vous avez d'autres thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on vous aborde, vous pouvez mieux expliquer le domaine financier et comptable d'une entreprise. Nous vous ferons plaisir de vous le expliquer. Merci beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez. Merci.